juillet, on vient juste de terminer la 2e journée des Forces fraîches. J'aimerais savoir comment tu te sens en ce moment, comment s'est passée ta journée. Tu étais un des conférenciers. What's up? Ah ben écoute, ça s'est super bien passé. Pour vrai, j'étais impressionné du public, à quel point il était réceptif. Au niveau du panel aussi, on a pu parler un peu de notre projet qui est finalement la location de vannes électrique aménagée, première van électrique aménagée en Amérique du Nord qui va être louée. Ouais, fait que ça c'est vraiment cool. Mais au-delà de ça, l'événement en tant que tel, c'est très sincèrement impressionnant. Tu sais, par exemple, l'idée du marché public où est-ce que tout plein d'organisations viennent faire des demandes at large et donc recevoir finalement l'attention de tous et chacun pour peut-être finalement répondre à un besoin spécifique qu'ils avaient. Ça, pour moi, ça a été une révélation, en fait, parce que ça prend quand même du guts. Puis on a eu, je pense, au moins 15-20 personnes qui sont venues parler au public spontanément avec des demandes quand même assez importantes et précises. Fait que, ouais, non, j'étais quand même très... Je veux dire, c'est la première fois que je voyais ça, fait que c'était quand même cool. Ouais, puis c'est quoi en fait que tu es venu chercher justement, tu sais, ben là tu as fait ta conférence, tu as vu les personnes pitcher, est-ce que tu as eu d'autres idées qui te sont venues par la suite à avoir assisté à toutes ces pitches-là? Ben en fait, tu sais, pour nous, pour moi, c'était mon premier panel en fait sur la mobilité durable. Donc c'est certain que c'était une expérience en soi, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Pourtant, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, le public super réceptif, il y a eu énormément de questions. Puis évidemment, de ça émergent évidemment des réflexions. J'ai participé par la suite à un petit atelier sur justement le tourisme en 2050 qui nous a poussé encore plus loin la réflexion sur la mobilité, sur ça va être quoi qui va évoluer ou quelles sont peut-être les activités qui vont être peut-être pas présentes en 2050 aussi. Fait que c'est ce genre de choses-là qui nous fait avancer. Puis je pense que, d'avoir un forum comme ça ou, tu sais, je veux dire, un atelier comme ça durant l'événement de Forces fraîches, pour moi, ça a tout son sens. Des fois, c'est peut-être perçu un peu comme des utopiques ou tu sais, des affaires qui arriveront jamais, mais comme tu sais, nous, présentement, par exemple, avec les vannes, on le voit là, dans le sens où comme les prix ont augmenté, puis tu sais, automatiquement, ça avait un impact sur comment les gens voyageaient. Au niveau du gaz, par exemple, là, on parle de l'utilisation de l'essence pour pouvoir voyager. Donc, ouais, non, c'est ça, tous ces ateliers-là ont vraiment leur pertinence. Je suis vraiment content. Puis la vanne électrique, justement, l'idée vous est venue d'où? Parce que là, tu dis que vous êtes les premiers au Canada. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que l'idée mijote? En fait, même, je te dirais qu'on est, si c'est pas les premiers dans le monde, les premiers en Amérique du Nord à en louer. Et l'idée est arrivée tout simplement au moment où est-ce que on a vu que les prix augmentaient avec la crise ukrainienne, où là, on a finalement pris un crayon et un papier, on a dit « Ouais, mais comme... » au-delà du prix, qu'est-ce que ça a aussi comme impact énergétique? T'sais? Ça nous a comme permis de pousser un petit peu plus la réflexion puis réaliser que bien qu'on soit une micro-entreprise, là, l'an passé, on avait juste 7 vannes, c'était vraiment une petite start-up. On a réalisé qu'on avait une incidence, même à basse échelle, mais quand même. Puis là, on s'est dit, crime, si on a l'intention d'avoir 50, 150 vannes, est-ce qu'on va juste faire perpétrer ça ou est-ce qu'on va peut-être trouver une alternative? Là, présentement, c'est sûr qu'on est super heureux, en fait, de toute l'attention qui est portée vers ce nouveau projet-là, qui est une première, puis que je pense que c'est une fierté pour moi, puis ça va peut-être le devenir aussi pour plusieurs clients, utilisateurs qui vont faire comme « Hey, c'est le fun, j'ai passé des vacances, mais j'ai pas eu un impact nécessairement négatif environnementalement. » Puis en plus, ça coûte 0 d'essence, fait que c'est quand même... La batterie, au niveau de l'autonomie, est-ce qu'on peut s'attendre à combien de temps de durée? Ou de... Là, tu vois, présentement, la véhicule qu'on a, c'est 200 km. Il y a des véhicules qui vont avoir 400, 600, 800 dans les années à venir. Fait que ça, pour moi, j'ai pas vraiment de problème. Pour ce qui est du véhicule en tant que tel, on va avoir des itinéraires. Donc, tu sais, ça sera pas uniquement juste de donner des clés puis de souhaiter bonne chance à nos clients. Ça va être vraiment d'aller sortir le meilleur en termes de tourisme des régions. On va travailler avec les ATR et tous les acteurs du tourisme pour faire en sorte que finalement, quelqu'un qui loue une vanne avec nous, il puisse profiter au maximum de la région.
Puis ça va être ultimement du tourisme lent qu'on va proposer. T'sais. Donc, vraiment, de changer un peu notre attitude par rapport à, justement, être plus heureux en voyageant plus loin. Là, ça va être comme, hey, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans les cantons de l'Est qui est intéressant à proposer à nos clients qui viennent d'Europe principalement, Suisse, Belge, Français, qui n'ont jamais vu le Québec. Est-ce qu'ils ont nécessairement besoin d'aller au Saguenay, à Tadoussac ou en Gaspésie pour sentir qu'ils ont ils ont défriché le Québec. Je pense que juste dans la région ici, il y a tellement de choses à voir. Puis c'est un peu ça notre approche aussi. Quand je parle à chacun de mes clients, même ceux qui louent présentement nos véhicules traditionnels, c'est, vous pouvez limiter le temps en voiture, le temps de consommation d'essence, et maximiser le temps en montagne, sur les plages, je veux dire, wherever. L'important, en fait, c'est de pouvoir profiter au maximum. Puis c'est pour ça qu'on va les accompagner, ces clients-là. Oui, c'est tellement inspirant. Puis en même temps, une dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner aux jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer en ce moment, selon toi, ton parcours puis ton expérience, un conseil que tu aurais aimé avoir? C'est sûr que d'être accompagné avec un incubateur, comme dans mon cas, j'ai été accompagné par le CLD au niveau de la création du plan d'affaires. En plus d'être accompagné par un conseiller, j'avais un petit montant qui faisait à travers un programme qui s'appelait le programme STA, Soutien aux travailleurs autonomes. Donc, il me donnait un minimum pour pouvoir subvenir à mes besoins pendant la création de ce plan d'affaires-là. Puis là, présentement, pour le projet de la vanne électrique, on est accompagné avec la gang du MT Lab, qui est un incubateur en tourisme qui est financé principalement par le ministère du Tourisme pour tous les acteurs touristiques du Québec. Donc, n'importe qui, en fait, qui serait intéressé à partager son idée ou à partir en affaires, je leur conseille de partager leur idée avec, par exemple, le MT Lab, qui est un acteur quand même important, qui a des conseillers qui peuvent finalement bonifier les idées si nécessaire, ou même les financer lorsqu'ils rencontrent certains critères. Puis ça, pour moi, c'est un énorme tremplin, en fait. C'est une d'ailleurs raison pourquoi j'étais au panel ici. C'est grâce à MT Lab pour pouvoir parler de mon projet, puis ultimement de créer un peu le hype autour de ça qui... lentement mais sûrement, on reçoit des appels de journalistes et tout, donc tout ça, tout est dans tout, comme on dit. Ouais, merci beaucoup, je trouve super inspirant, puis je te souhaite bon succès dans ta continuité de ce projet. C'est sûr et certain que je vais sûrement louer à un moment donné votre van. Je suis quand même curieuse de l'essayer. Ah ben, Kim, j'ai hâte de pouvoir te prêter une van, ça va me faire plaisir. Ouais, merci. Cool. Ah, ouais. Je suis là avec moi. Yeah! I love it. It's Bob. Bye.